Donc Caroline Terrier, j'ai 3 enfants, 2 petits-fils. Je suis maire de Bénaud et présidente de la communauté de communes de Miribel et du Plateau. Jean-Pierre Guettet, marié, 3 enfants, 3 petits-enfants, retraité de la police nationale, maire de Miribel depuis 2020, premier vice-président de la communauté de communes sous la présidence de Caroline Terrier, et je suis également vice-président au département. Un conseiller départemental représente déjà son canton à l'Assemblée départementale de Bourg-en-Bresse. Alors bien sûr, le département a des compétences très importantes, comme toutes les actions sociales en lien avec les personnes âgées, en lien avec les personnes en difficulté, les personnes handicapées, les jeunes, la petite enfance. Ce sont aussi nos pompiers, les routes, bien sûr, les collèges. Mais c'est aussi des compétences qui sont en lien direct avec la qualité de vie et le quotidien de nos administrés. Donc on va pouvoir intervenir pour soutenir et subventionner des projets d'investissement importants dans les communes et communautés de communes. Et puis sur notre canton particulièrement, qui rassemble 8 communes, nous avons un canton qui est limitrophe à la métropole de Lyon et nous avons besoin du conseil départemental pour d'abord marquer une identité forte, nous sommes dans l'Ain, et puis aussi pour nous accompagner vis-à-vis de la métropole pour pouvoir défendre nos problématiques de mobilité par exemple. Quand on a gagné le canton en 2015, on s'est retrouvé devant une problématique énorme, en particulier sur les pompiers, donc des projets qui duraient depuis 25 ans, qui n'avaient jamais été résolus. Donc on s'est attelé tous les deux vraiment de très très près sur ce dossier qu'on a résolu. La caserne de Miribel a été entièrement rénovée. On attend la fin de la Covid pour l'inaugurer. Et celle qui sera appelée la caserne de Montluel, mais qui en fait sera sur Niévroz, donc sur notre canton, les travaux vont commencer en fin d'année. Jean-Pierre a parlé des 2 casernes de pompiers, mais on pourrait aussi parler de la maison de retraite Les Mimosas à Saint-Maurice-de-Bénaud, qui était un vieux serpent de mer. Et on a réussi à obtenir une augmentation des lits par l'Agence régionale de santé. Et on va pouvoir enfin agrandir cette maison de retraite, et c'était très important. On a des gros acquis, mais on a encore de l'ambition pour notre canton, notamment sur le déplacement, parce que c'est vraiment un sujet majeur qu'il faut absolument qu'on débloque avec la métropole de Lyon. Donc entre le département et la métropole, je pense qu'on a une belle carte à jouer. Il y a des déviations à mettre en place, il y a vraiment des projets qui seront réfléchis. Et surtout, les gens savent qui on est, puisqu'on les rencontre et on a agi à peu près sur tous les domaines. Il nous restait une chose qui nous tenait à cœur et qui a commencé à évoluer, c'est la rénovation du collège de Miribel. Et la rénovation du collège de Miribel, les études devraient commencer en 2023 et il sera fini pour la fin du prochain mandat. Donc ça, c'est une réussite qui montre notre attachement au canton pour qu'on arrive à faire des choses bien. Et puis je pourrais rajouter quand même quelque chose aussi de très important pour nous, c'est que je pense que pour nos administrés, le département, ce sont aussi beaucoup les routes. Et on a un vrai projet de requalification de la départementale 1084 qui traverse une grande majorité de nos communes, de Néron jusqu'à La Boisse. Et je crois que les habitants attendent énormément du département pour pouvoir requalifier cette voirie et en faire non plus une voie de transit, mais bien un boulevard urbain arboré et sécurisé. Les valeurs de travail, les valeurs de respect, de solidarité, la sécurité, la propreté font partie aussi des enjeux importants de nos mandats. Et bien évidemment la concertation, et bien évidemment d'être dans une équipe au niveau du département très dynamique. Donc ça nous permet d'avoir une majorité assise que nous souhaitons renouveler lors du prochain mandat pour pouvoir continuer à porter toutes ces valeurs. Avec Jean-Pierre Guettet, nous sommes très attachés à la côtière, très attachés au département de l'Ain, et donc nous avons besoin du département pour pouvoir ancrer cette identité vis-à-vis de la métropole.